Ok. Imaginez un groupe qui combine notamment l'atmosphère du post-rock, les accords parfois sautillants du mat-rock, la virtuosité du rock et du métal progressif, et une voix cristalline qui peut néanmoins faire preuve de puissance en cas de besoin. Je vous l'accorde, dit comme ça vend pas forcément du rêve. A priori, on s'attendrait à une espèce de gloubi-boulga improbable, à un mélange confus et indigeste d'influences diverses. Sauf qu'ici, les a priori, on les emmerde. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui est parvenu à créer un mélange parfait de toutes ces influences pour en obtenir un résultat tout simplement unique. Aujourd'hui, on va parler de Nord. Vous le savez, j'aime tout autant écouter de la musique que faire découvrir de nouveaux artistes aux gens. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler de ce groupe qui pourrait être, je pense, la définition même de sous-côté. Non mais sans déconner, regardez-moi le nombre d'écoutes qu'ils ont sur Spotify. À ce niveau-là, c'est purement et simplement criminel. Cette année, le 17 avril plus précisément, ils ont sorti leur deuxième album. Et après la véritable claque que je me suis pris sur le coin de la gueule, mon envie de vous parler d'eux a été décuplée. Sauf qu'il y a un tout petit problème. Même dans la vie de tous les jours, quand j'essaie d'en parler à quelqu'un, c'est compliqué. Tiens, tu connais Nord ? Non. C'est quoi ? C'est un petit groupe français, juste excellent. Ils sont vraiment pas connus et c'est trop dommage. Ouais, mais tu sais, j'écoute pas de tout non plus. Hein. C'est quel genre ? Alors, c'est un peu du post-rock, style This Will Destroy You ? Non, pas vraiment. Il y a aussi des influences de mathcore. Ah ouais, comme Carbombe alors ? Non plus, non. Il y a un côté prog aussi, comme Dream Theater ? Voilà ce qui se passe à chaque fois que j'essaie d'en parler. Mais ce qui est rassurant, c'est que je suis pas le seul à galérer. Bah, nous aussi, Ouais. hein. Ouais, bah oui. Ouais, je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai eu l'occasion d'interviewer Florent et Thibaut, le chanteur-guitariste et le batteur de Nord. Et je suis plutôt content. En fait, pour tout vous dire, j'ai pas mal galéré à trouver le bon angle pour vous parler de leur musique. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas les laisser en parler eux-mêmes ? Donc j'ai combattu mon syndrome de l'imposteur, j'ai chopé leur adresse mail et je leur ai écrit pour leur proposer une interview. Et ils ont accepté, ce qui est beaucoup trop cool de leur part. Merci les gars. Et au fil de cette interview, aussi bien au travers des questions que je leur ai posées que des réponses de Florent et Thibaut, il y a bien un thème qui revenait plus souvent que les autres, celui des genres musicaux. Du coup, je vais mentionner plusieurs de leurs morceaux. Je vous les mettrai tous dans la description et je vous invite, à chaque fois que je vous donnerai un titre, à mettre la vidéo sur pause, à aller l'écouter, puis de revenir écouter ce que j'ai à dire dessus. Je pense que comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre mon propos. Parce que je vous le rappelle, j'ai littéralement zéro notion de théorie musicale, donc c'est pas toujours forcément très évident de mettre des mots sur ce que j'ai envie d'exprimer quand je parle de musique. Bref. En fait, ce qui rend Nord si unique, c'est le fait que les membres du groupe naviguent entre les genres avec une aisance remarquable. Alors vous allez me dire que les groupes qui mélangent les genres, ça n'a rien d'exceptionnel, et je pourrais difficilement vous donner tort. Zeal & Ardor, par exemple, qui est l'un de mes groupes préférés, propose un savoureux mélange de blues et de black metal. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Zeal & Ardor, je vous le recommande absolument parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais là où Nord se distingue, c'est par leur capacité à passer d'un genre à l'autre au sein d'un même morceau. L'exemple parfait pour illustrer ça, c'est The Only Way to Reach the Surface, issu de leur deuxième album, véritable symphonie de 15 minutes 41, dans laquelle on passe d'un riff purement prog, un passage plutôt post-rock, à une portion carrément jazzy, tantôt avec du chant clair, tantôt avec du scream, sans que le flow du titre ne soit jamais brisé. Et ça, franchement, eh ben ça a de la gueule. Et même sur des morceaux plus courts, les gars te font ça sans problème. The Quiet Walker, qui ouvre leur premier album, est juste excellent et donne directement le ton à la fois de l'album, mais aussi du groupe. C'est l'introduction parfaite. Ou alors, il y a We Need to Burn Down This Submarine que vous avez entendu au début de cette vidéo et qui me donne une demi-molle à chaque fois que je l'écoute. La finesse, mesdames et messieurs. Et en fait, pour arriver à cet éclectisme, les membres du groupe vont piocher directement dans ce qu'ils ont l'habitude d'écouter. Moi je suis un grand fan de progressif, et c'est vrai que dans la structure des musiques prog, t'as des enchaînements de passages calmes, passages énervés,
on va chercher des influences un peu partout dans le classique, dans le jazz. Et moi j'aime bien ce côté-là, j'aime bien quand les musiques sont très variées, qu'elles apportent beaucoup de couleurs. Mais plus que de simplement s'inspirer d'autres groupes, les gars de Nord piochent directement dans leur propre expérience d'amateurs de musique. On a beau écouter beaucoup de choses, enfin, personnellement je supporte pas m'ennuyer en écoutant un album, c'est super chiant, mais il y a des artistes que j'adore et je suis incapable d'écouter un album en entier parce que j'ai l'impression d'écouter 15 fois le même morceau. L'effet patchwork qui vient principalement de là, je pense. Sauf que c'est bien beau de mélanger les influences et les inspirations, mais le plus important, c'est de réussir à associer le tout pour obtenir un résultat qui soit un minimum harmonieux. Et là-dessus, ils s'en sortent plutôt bien. Et c'est un euphémisme. Et qui plus est, leur musique est étonnamment accessible. On pourrait s'attendre à ce que leur composition soit réservée à un public averti et éminemment mélomane, mais non. En fait, ils arrivent à ne prendre que le meilleur des genres dont ils s'inspirent pour laisser de côté les écueils dans lesquels ces mêmes genres peuvent parfois tomber. On a peur du prog, tu vois. Non mais c'est vrai, on a un peu peur, on a peur du terme prog, je pense. Le prog c'est très connoté. C'est qu'il y a le côté... Il y a un prog old school qui existe vraiment, tu vois. Prog, c'est quand on met une étiquette prog, on imagine, je sais pas, un Dream Theater, un Steven Wilson. Voilà. Et en fait, pour certains, qui va jouer, enfin je sais pas. On pense technique, etc. Mais aussi pour un gros public, ça sonne très vite kitschouille en fait. Tu vois, il y a ce côté hyper kitsch, tu vois. Et si leur musique est malgré tout si accessible, eh ben c'est peut-être parce qu'ils ont encore une dernière source d'inspiration. La seule vraie influence autre que écouter de la musique qui peut faire quelque chose sur cette musique, c'est plus la vie en général. Donc ça va être nos vies personnelles, à quel point le taf nous saoule. Alors ça va paraître évident étant donné que tous les artistes, et ce quel que soit l'art dans lequel ils exercent, s'inspirent de leur vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, comme le dit Florent, je suis quasiment sûr qu'en fait tu peux pas écrire de musique si tu vis pas, toi. Sauf que là, je trouve qu'on ressent assez facilement les émotions qu'ils essayent de transmettre. C'est peut-être que mon ressenti personnel, mais leur musique me parle vraiment. Et je me dis que si elle me parle à moi, il n'y a pas de raison qu'elle ne vous parle pas à vous. Donc ouais, Nord, c'est un groupe qui parvient à mélanger les influences et à produire une musique à la fois technique, éclectique et diversifiée, sans pour autant que ça ait l'air prétentieux ou élitiste, comme ça peut parfois être le cas pour la musique dont ils s'inspirent justement. En gros, ils ont juste créé leur propre truc, et c'est tout ce qui importe. Que du coup, on fait un truc que je pense n'existe pas, qui est sur une sorte de post-progressif, ou un truc comme ça, je sais même pas comment on peut appeler ça, tu vois. Et en même temps, ça nous va, tu vois, de pas savoir, parce que... à la fois, c'est chiant pour booker des concerts, des trucs comme ça, je t'avoue que c'est un peu la tenace. Mais bon, c'est ça qui rend aussi le groupe un peu singulier, quoi. Donc, Et en même temps, c'est vrai, pourquoi vouloir absolument catégoriser la musique qu'on écoute? Les genres musicaux, il y en a constamment de nouveaux qui sont créés et d'autres qui n'arrêtent jamais d'évoluer. Après tout, la musique, c'est quelque chose de vivant. Est-ce qu'il serait pas temps d'essayer d'arrêter de la figer comme ça? Est-ce qu'il serait pas temps d'essayer d'arrêter de définir les artistes par le genre auquel ils appartiennent? Je vous laisse réfléchir à la question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Je remercie du fond du cœur Florent et Thibaut d'avoir bravé le RER et d'avoir accepté de m'accorder un petit peu de leur temps pour cette interview. C'était méga cool et je suis très content d'avoir pu accueillir l'un des groupes préférés dans mon salon. Je remercie aussi mon pote François qui m'a énormément aidé pour réaliser cette interview. Il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le Toast, je vous mets le lien dans la description. Si ça vous intéresse, j'ai aussi sorti la version complète de l'interview. Je vous laisse le lien dans la description et en toute fin de vidéo. Et enfin, si vous voulez découvrir la discographie de Nord, je vous laisse, toujours dans la description, les liens de leur page YouTube, Spotify, Deezer et Bandcamp. Ouais, je vous facilite la vie, ouais. Sur ce, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, écoutez de la musique et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.